Reprogramme ton mindset, devient élitiste. Voici un sujet que tu dois maîtriser à la perfection si tu veux avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. En effet, il n'est pas normal que chaque année tu stagnes, chaque année tu restes le même homme sans comprendre pourquoi, au point où tu deviens aigri, au point où tu ne te remets jamais en question. Surtout en ce qui concerne ton mindset, en ce qui concerne ta spiritualité, en ce qui concerne ta vision du monde. Et là je dois venir, Olivier, à quoi ça va me servir de reprogrammer mon mindset afin de devenir un homme élitiste? C'est très simple. Avec moi, tu travailles les piliers suivants. Premier pilier, tu travailles ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne et les pensées que tu entretiens à propos de ta personne. Sans compter que je rattache cela à ta vision du monde et à la spiritualité, afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes ou les plus folles pour certains d'entre vous. Ensuite, on travaille ton corps du dieu grec. En effet, tout homme qui se respecte, tout homme qui s'aime, tout homme qui aspire à réaliser des choses que peu d'hommes ont réalisées avant lui doit avoir un corps du dieu grec. Non seulement pour l'aspect esthétique, mais pour la discipline que ça requiert et que tu mobiliseras dans tous les domaines. Ensuite, on travaille tes compétences sociales. Comme je te le répète souvent, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont réalisées avant eux. Ce seront ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui rencontrent le plus de personnes et qui se vendent férocement lorsque les circonstances l'imposent. Ensuite, on travaille ton style, ton apparence. Comme tu le sais déjà, nous vivons dans une société d'apparence. Et ce sont ceux qui se présentent de la meilleure manière au monde qui feront sensation, qui attireront l'attention, car comme tu le sais, nous vivons dans une économie d'attention. Ainsi, seule ton imagination sera la limite. Bon, comme tu le vois, moi je suis très old money au niveau du style, je suis très british, très classique, mais ça correspond à la vision que j'ai toujours eue. Toi, il faut que tu trouves la vision qui te correspond et que tu agisses, que tu t'habilles, que tu respires en conséquence. Donc voilà comment on travaille à travers mon contenu long format et court format, donc mon contenu gratuit, donc je te coach indirectement. Et ensuite, via mes coachings payants, bien entendu, via mes coachings privés, on va beaucoup plus en profondeur pour du sur-mesure et que tu aies des résultats phénoménaux et relativement rapides selon ta faculté à appliquer ce que je te dis. Alors, là, je te lis le titre comme d'habitude. Reprogramme ton mindset, devient élitiste. Et là, j'ai fait différemment au niveau de la présentation, mais je vais t'expliquer. Là, je t'ai écrit les niveaux de conscience ou les niveaux de paradigme, ou les paradigmes. En effet, il y a 3 paradigmes selon la métaphysique. Si tu ne sais pas ce que c'est la métaphysique, c'est le courant philosophique qui étudie les causes premières de l'être et de l'univers. D'ailleurs, la métaphysique ou les métaphysiciens ont les mêmes conclusions que la spiritualité. Ce sont 2 sœurs ou deux cousines comme les tours jumelles à New York, qui ne sont plus maintenant, qui se regardent et qui arrivent aux mêmes conclusions. Vraiment, l'un c'est l'aspect philosophique ou scientifique et l'autre, donc la spiritualité, c'est l'aspect un peu plus intuitif, un peu plus divin, si tu veux, mais la conclusion est la même. Donc, selon les métaphysiciens ou la spiritualité, il y a 3 niveaux de conscience. Donc, le niveau de conscience le plus bas, celui du survivant, dans lequel 95% des hommes se trouvent. Pourquoi ils se trouvent là? Et il est fort probable que ce soit ton cas, car tu as été programmé par tes professeurs, par tes parents, par tes amis qui sont des perdants, bref, par toutes les rencontres que tu as pu faire et qui sont malheureusement des hommes et des femmes moyens. Je ne dis pas ça de manière dénigrante, mais je te dis juste la réalité telle qu'elle est. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu as un niveau de conscience du survivant? Eh bien, tes pensées, tes émotions, tes actions sont dictées par la culpabilité, la jalousie, la peur, le doute, le désir, la colère, la fierté. Typiquement, en ce qui concerne la spiritualité, eh bien, tu es persuadé que la spiritualité est une connerie, que ce sont des concepts pour les pauvres, que ce sont des concepts inutiles. Bref, tu as toute une image erronée de la spiritualité qui te maintient malheureusement dans ce paradigme du survivant. Or, lorsque tu développes ta spiritualité via les rencontres que tu fais, eh bien, tu te rendras compte que tu seras beaucoup plus alerte aux messages que les dimensions spirituelles veulent te faire passer et surtout, tu prendras des décisions qui sont conformes à ton intérêt. En effet, je te parle souvent d'énergie, vibration, fréquence. Or, ces 3 paradigmes, les paradigmes du survivant, de l'intellect ou de l'intellectuel et du spirituel, régissent cela, sont régis par ça. L'énergie, la vibration et la fréquence sont régis par ces 3 paradigmes. Donc, quand tu es dans le paradigme du survivant, tu vibres très bas. Typiquement, lorsque
on veut te proposer un projet, ou lorsque tu veux monter un projet, tu es directement rongé par les doutes, par la peur, la culpabilité, tu te dis que ça ne va pas marcher, ou malheureusement, comme tu es entouré d'hommes et de femmes qui vibrent extrêmement bas, eh bien, ils te trouvent toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher, car tu es entouré de perdants, d'hommes et de femmes qui vibrent extrêmement bas. Donc, tu es dans le vous êtes, je dis tu es, mais en réalité vous êtes, car tu es le produit de ton environnement, vous êtes dans le paradigme du survivant. Encore une fois, à cause de vos pensées, de vos émotions, de vos actions, donc vous vibrez extrêmement bas. Maintenant, sur le plan de l'argent, comment ça se manifeste? Même si moi, je ne t'enseigne pas à faire de l'argent, car ce n'est pas le but de mon contenu, moi, je t'enseigne à devenir la meilleure version de toi-même via le développement personnel. Mais à la fin de la journée, l'argent que tu as généré, que tu génères, que tu généreras, n'est que le reflet de l'homme au niveau interne, n'est que le reflet du miroir interne. Tout ce que tu auras dans la vie découle d'abord des dimensions spirituelles, de la métaphysique ou des métaphysiciens, et découle aussi de ton développement personnel. Tant que tu ignoreras cela, ou tant que tu ne voudras pas travailler sur ces points que je viens de t'énumérer très brièvement, eh bien tu resteras toujours très bas au niveau énergétique, au niveau spirituel, comme je viens de dire, et au niveau argent. Donc maintenant, au niveau argent, comment ça se manifeste? Comme tu vibres toujours au désir, à la peur, au doute, à la jalousie, à la culpabilité, eh bien tu ne conçois pas le fait qu'il soit possible de générer des sommes extraordinaires. Par extraordinaire, pour moi, on commence à 1 million, 2 millions, 3 millions. En effet, au moment venu, je te ferai des vlogs et je te donnerai des données chiffrées, mais j'ai des proches à moi qui génèrent ces sommes-là par mois. Tu as bien entendu par mois, qui sont dans divers domaines, qui sont dans la diplomatie, qui sont dans les affaires, bref, qui sont dans tous les milieux élitistes qui dirigent, qui régissent le monde. Or, toi et ton entourage, malheureusement, comme vous vibrez et vivez extrêmement bas pour le coup, eh bien, vous stagnez au niveau financier. Donc, ton énergie, ta vibration, ta fréquence sont extrêmement basses. C'est-à-dire que lorsque tu reçois un peu d'argent, eh bien, tu te tiens, tu serres ce petit billet pour ne pas qu'il s'échappe. Tu gardes ton argent tel un radin. Mais tu n'as pas compris que l'argent, c'est similaire à l'énergie, la vibration et la fréquence. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'argent est régi par la loi de la circulation. Plus tu fais circuler l'argent, et plus il te reviendra. En effet, tu dois toujours avoir ce mindset d'abondance. Quand même tu as peu, tu dois toujours avoir ce mindset d'abondance. Tu dois réfléchir à comment tu peux déjà investir sur toi-même. Tu dois réfléchir à comment tu peux aider les autres à hauteur de ce que tes moyens te permettent de faire. Bref, tu dois réfléchir à comment tu peux faire le bien autour de toi, quand bien même tes moyens sont extrêmement bas, sont extrêmement minces. Car quand tu fais circuler l'argent, eh bien, tu fais comprendre à l'univers qui ne résonne, qui ne comprend que les énergies, les vibrations, la fréquence, que tu as foi en toi, tu as foi en ce qu'il peut te donner, tu as foi en ce qu'il va faire pour toi, et là, tu commences à augmenter ton niveau vibratoire. Donc, quand tu reçois de l'argent, ne te laisse plus influencer, peu importe la somme que tu as générée, par les gens qui sont autour de toi, donc qui vibrent à ta fréquence extrêmement basse, qui sont dans le paradigme du survivant. Ne te dis pas, ou plutôt arrête de te répéter des phrases du genre « Oh là là, les temps sont durs, l'argent est dur à avoir, je ne sais pas si je vais m'en sortir, je ne serai jamais riche selon ta conception de la richesse. » Mais moi je t'ai dit à partir de quel palier, on commence à mon niveau, à ma conception. Ne te dis jamais « Oh là là, je ne m'en sortirai jamais. » Bref, arrête de t'auto-saboter, car encore une fois tu vibres au désir, à la peur, au doute, à la jalousie. Et tu envoies un message très négatif, un feu rouge à l'univers, tu lui dis que tu ne veux pas avoir tout ce que le monde a de plus beau à offrir. Ça peut te sembler débile et ridicule, mais même là, tu reprogrammes ton esprit subconscient à vivre dans la médiocrité de ta naissance, ou du moins de ton âge actuel, jusqu'à ta mort. Et pourquoi tu vibres à la jalousie en ce qui concerne l'argent? Quand tu vois quelqu'un qui est réussi, que ce soit de ton entourage ou que ce soit lointain, ne te dis pas « Oh l'enfoiré, c'est un voleur, il a fait ci, il a fait ça. » Bref, ne le dénigre pas intérieurement, car encore une fois, tu envoies un message négatif à ton esprit subconscient. Tu lui fais clairement comprendre que tu n'es pas digne d'avoir tout ce que le monde a de plus beau à offrir. Et surtout, si tu veux avoir des choses que personne n'a eues autour de toi, des opportunités ou sur le plan financier, etc., tu dois te réjouir pour les autres, avant même que ça arrive pour toi. Au lieu de te dire « Oh là là, ça ne va jamais m'arriver, seuls les autres sont chanceux, moi je suis maudit, etc. » Tu dois plutôt te dire que si
telle personne qui était si proche de moi est en train de réussir, est en train de performer sur le plan financier, au niveau des opportunités, etc. Ça veut dire que la fréquence de la réussite s'approche à grands pas de moi. Voilà comment tu dois réfléchir, voilà comment tu deviens élitiste. Donc, ça c'était au niveau de l'argent. Encore une fois, même si moi je ne t'enseigne pas à faire de l'argent, moi je te parle plutôt de développement personnel. L'argent que tu as généré, que tu génères, que tu généreras, n'est que le reflet de l'homme intérieur, n'est que le reflet de ton développement personnel, que tu le veuilles ou non. Tous les gagnants que je connais et que j'ai connus ont conscience de ces réalités. Mais même si moi je te parle de développement personnel, je dois passer par l'argent parce que à la fin de la journée, tu es jugé à tes résultats. Femme, troisième point, quand tu vibres dans le paradigme du survivant, qu'est-ce qui se passe? Comme ça l'est pour 95% d'entre vous. En effet, comme je l'ai dit au début de vidéo, vous avez été programmés, enfin on a tous été programmés, mais moi j'ai eu la chance d'avoir quand même un entourage de perdants. Après je me suis de gagnants, pardon. Après je me suis reprogrammé comme je le pouvais, et après j'ai rencontré les bonnes personnes. Donc on a été programmés à vivre dans la peur, dans la jalousie, dans la culpabilité, dans le doute, etc. Encore une fois, par les parents, par les proches, femmes ou hommes, par les professeurs, par la société, par les médias, etc. Donc, qu'est-ce qu'il se passe quand tu es dans le paradigme du survivant au niveau des femmes? Eh bien, tu les mets sans cesse sur un piédestal, tu te dis qu'il faut être le plus gentil avec les femmes, bref, tu vis encore dans ces conneries de films Disneyland, tu oublies, tu omets le fait que beaucoup de femmes, peu importe leur beauté, ont énormément d'insécurité, ont énormément de points sur lesquels elles aimeraient travailler, mais qu'elles ne t'avoueront jamais, car de façade, elles sont extrêmement fières. Elles t'avoueront uniquement leurs points faibles lorsque tu seras dans ce fameux cercle intime, à savoir ce bar ou ce fameux lit. Et crois-moi, je parle en connaissance de cause. D'ailleurs, si tu regardes mes shorts, je t'ai montré plusieurs fois que j'étais en bonne compagnie. Donc tout ce que je t'ai dit, encore une fois, ça part de l'expérience, de mes mentors, de mes amis, etc. Pas des conneries, que du réel. Donc, tu as cette mentalité, ou plutôt ce mindset de rareté. Tu te dis que lorsque tu rencontres une femme plutôt, tu te dis que tu n'en auras pas d'autres, car tu vibres encore dans le paradigme du survivant. Tu te dis que c'est la seule, que c'est la plus belle, etc. Par conséquent, tu as cette énergie d'homme moyen qui serait prêt à tout pour avoir du sexe. Or, c'est la meilleure manière de faire partir les femmes, car les femmes aiment avoir ce qui est inaccessible. Regarde, on va observer ensemble. Tu n'as pas remarqué que les hommes qui ont l'abondance avec les femmes attirent naturellement d'autres femmes? A contrario, les hommes qui sont des cons, qui sont des naïfs en 2025, 2026, 2027, ces hommes-là qui passent leur temps à lancer des fleurs aux femmes, à leur dire qu'elles sont les seules dans leur vie, etc., finissent toujours fauchées la main dans le caleçon à minuit. Tu ne trouves pas ça paradoxal? C'est normal. Les femmes aiment ce qui est convoité. Donc les hommes qui sont convoités, les hommes qui savent y faire avec les femmes, car dans leur esprit, dans leur subconscient, ils se disent, mais attends, pourquoi moi je me battrais pour ce que les autres, ce que mes semblables, ce que les autres femmes ne veulent pas. Donc je vais laisser ça aux autres. Au contraire, je vais aller me battre pour l'homme qui est déjà courtisé, etc. Bref, tout ça pour te dire que lorsque tu es dans le paradigme du survivant, eh bien, avec les femmes, tu as tout faux dans ton énergie, dans la manière de t'exprimer avec elles, dans la manière dont tu t'occupes d'elles au niveau intime lorsqu'il faut passer aux choses sérieuses et montrer que, voilà, tu sais y faire. Bref, tant que tu resteras dans ce paradigme, tu auras toujours des résultats à tous les niveaux que je vais énumérer succinctement. Mais t'inquiète pas, après je te donnerai les solutions comme d'habitude. Comme moi, tu le sais, c'est toujours du concret. Au niveau des amis, si actuellement tu n'es pas satisfait de ton entourage, et cela, quel que soit ton âge, que tu aies mon âge, 28 ans ou un peu plus jeune, 25 ans, ou un peu plus âgé, pardon, la trentaine, ou beaucoup plus âgé, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, car comme je te le répète souvent, vous êtes une palette large au niveau de l'âge dans l'audience. Si tu n'es pas satisfait de tes amis, quel que soit ton âge, quelle que soit ta génération, eh bien, encore une fois, c'est parce que tu vibres très bas. Tu vibres à la colère, au désir, à la peur, au doute, à la jalousie, à la culpabilité, etc. Si tes amis actuels te parlent uniquement de femmes, de fesses, vous n'avez rien réalisé sur le plan financier, ou vous n'avez pas réalisé vos ambitions, quelles qu'elles soient, quel que soit ce à quoi vous aspirez, quel que soit votre âge d'ailleurs, eh bien, tu dois te regarder dans le miroir, car tout ce qui t'arrive, c'est que tu l'as manifesté de la bonne ou de la mauvaise manière. Parce que si tu vibres selon le paradigme du survivant, eh bien, tu vibres toujours bas. Or, ton esprit subconscient ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Il applique juste à la lettre les émotions et les images dont tu le nourris. Par conséquent, tu attireras uniquement des hommes qui vibrent selon ce paradigme, au paradigme du survivant. Et
n'oublie pas que tes pensées émettent un puissant taux vibratoire. Donc, tant que tu vibreras sur le paradigme du survivant, eh bien, tu auras toujours les mêmes amis merdiques qui ne pourront t'ouvrir aucune porte, qui, si jamais tu as un souci financier, ne pourront jamais te prêter, même te donner comme ça 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, etc. Ce ne sont pas des chiffres illusoires, ce sont des chiffres qui existent lorsque tu changes de paradigme et surtout lorsque tu changes de niveau de conscience, lorsque tu développes ta spiritualité, lorsque tu développes généralement en tant qu'homme. Donc, si tu es coincé dans ce cercle infernal, dans ce cercle vicieux, eh bien, il faut que tu vibres plus haut. Donc, il faut que tu apprennes à penser d'une meilleure manière. Il faut faire en sorte que tes pensées, tes émotions et tes actions soient fermement alignées avec tes ambitions les plus profondes au lieu de t'auto-saboter chaque jour. Pour la diplomatie, je n'en parle pas pour l'instant, j'en parlerai au niveau du paradigme de la spiritualité. Tu comprendras après pourquoi. Maintenant, une fois que tu as conscience que tu es dans ce paradigme du survivant, ce qui se passe, c'est que au niveau de la spiritualité, tu vas commencer à t'intéresser au développement personnel. Donc, doucement mais sûrement, tu vas basculer dans le paradigme de l'intellect ou de l'intellectuel. Encore une fois, toutes ces références, toutes ces classifications, découlent des métaphysiciens, de la métaphysique ou de la spiritualité. Mais encore une fois, ce sont comme les deux tours jumelles à New York qui ont explosé. Ce sont des cousines, des jumelles, appelle ça comme tu veux. Elles se regardent, elles ont les mêmes conclusions à la fin. Même si les mots sont différents. Et les prismes aussi. Donc, une fois que tu en as marre d'être dans la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, ce qui se passe, c'est que tu vas commencer à réfléchir au développement personnel. Tu vas faire des recherches sur Google, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait. Et tu vas te dire, ok, comment je peux faire pour devenir meilleur? Souvent, ça arrive à la suite d'une rupture sentimentale. Bon, on l'a tous vécu. Maintenant, c'est de la rigolade. Ou ça arrive à la suite de la mort d'un père, parce que dans la vie d'un homme, quand il perd justement son ascendant, donc son père, eh bien ça frappe. Ou bref, ça t'arrive lorsque tu es frappé par la vie. Là, tu vas commencer à basculer doucement mais sûrement. Donc tu vas connaître toutes ces phases. Donc que tu vois, culpabilité, jalousie, peur, doute, désir, colère, fierté, et tu vas basculer à l'intellect. Donc tu vas avoir le courage. Et quand je dis neutralité, c'est-à-dire que tu ne seras plus dicté par tes émotions, mais tu seras dicté uniquement par l'intellect, tu seras dicté par la rationalité, par le fait que ce qui doit être fait sera fait, point barre. Tu ne te laisseras plus dominer par tes émotions. Donc maintenant, tu vas commencer à t'intéresser aux femmes, c'est-à-dire que là je fais dans le désordre, tu vas basculer malheureusement dans la red pill rage. Et il ne faut pas faire ça, parce que ça, c'est pas le but de mon contenu. Si tu me suis, tu es un gagnant. N'oublie pas que moi, je pars du principe que les femmes et nous, donc nous les hommes, on est complémentaires. On ne sommes pas des ennemis, contrairement à ce que les autres veulent te faire croire. Parce que si tu bascules, si tu restes dans la red pill rage, quand bien même tu changes de paradigme, eh bien, en fait, il y a une contradiction dans ton subconscient. Tu veux évoluer, mais d'un côté, tu nourris toujours de l'aversion, de l'aigreur, de la colère vis-à-vis des femmes. Donc encore une fois, tu vibres très bas. Donc maintenant, tu commenceras à devenir meilleur avec les femmes. Lorsque tu basculeras dans ce paradigme-là, la neutralité, le courage, tu affronteras tes peurs. Littéralement, si tu as peur d'échanger avec les femmes, si tu les vois comme des déesses, et littéralement, maintenant, tu commenceras à affronter tes peurs. Tu te diras, bon, j'en ai marre, j'ai tel âge, et je parle en connaissance de cause parce que je coach beaucoup d'entre vous, et j'échange avec beaucoup d'entre vous, peu importe votre âge. Rappelle-toi, vous êtes beaucoup au niveau de l'âge, au niveau de la tranche d'âge, je veux dire. Tu commenceras à affronter tes peurs, tu te diras, bon, j'en ai marre, il faut que je devienne meilleur avec les femmes globalement, il faut que je maîtrise la nature féminine, mais si actuellement, comme je répète encore, tu es dans ta phase de red pill rage, il faut impérativement que tu en sortes. Les femmes ne sont pas tes ennemis, parce que si tu fais ça, tu vas vibrer très bas et tu seras littéralement frustré toute ta vie vis-à-vis des femmes, alors que je te jure, il y a une réalité pour les gagnants et une réalité pour les perdants. Les femmes se comporteront différemment en fonction de l'homme qu'elles ont en face d'elles. Je pourrais te montrer mes DM, mais je vais pas le faire, parce que j'ai pas envie de montrer les femmes qui sont dans mes DM. Mais si tu savais le nombre de DM que je reçois, que ce soit des femmes pour savoir si je suis célibataire ou pour discuter, etc., ou le nombre de DM que je reçois des hommes au niveau des activités communes qu'on peut faire, bien qu'ils ne me connaissent pas, mais j'y reviendrai après au niveau des hommes. Bref, si tu savais le nombre de DM que je reçois, c'est pour te dire que il y a une réalité pour les gagnants et une réalité pour les perdants. Et tu vivras uniquement la réalité des perdants, des gagnants, je veux dire. Tu vivras uniquement la réalité des gagnants lorsque tu basculeras
d'un paradigme à l'autre, du paradigme du survivant au paradigme de l'intellect, de l'intellectuel. Donc tu seras dominé par le courage, par la neutralité, par la volonté, par la raison, etc. Mais ça demande un travail sur toi. Comment tu bascules d'un paradigme à l'autre? Encore une fois, c'est très simple. Par tes pensées, par tes émotions, par tes actions qui sont fermement alignées avec tes aspirations et tes buts les plus profonds, et aussi par la visualisation. Tu dois maîtriser tes pensées, car 95% de tes actions, de manière journalière, mensuelle, annuelle, sont dictées par ton esprit subconscient. Donc, pour reprogrammer ton esprit subconscient à ton avantage, il faut que tu parles de la bonne manière à ta personne quand tu te vois dans le miroir. Il faut que tu te visualises de la bonne manière. Bref, il faut que tu sois en boss dans ta tête avant de l'être réellement. C'est ce que j'ai appliqué, c'est ce que tous les gagnants autour de moi ont appliqué, quel que soit leur âge, que ce soit mes mentors, que ce soit mes amis, etc. Et les résultats ont parlé. Au moment venu, je te ferai des vlogs avec des données chiffrées. Bon, là, je te montre déjà des aperçus en surface. Mais tu te doutes bien que quand tu es en diplomatie, etc., quand tu es dans les affaires, eh bien, tu vois un peu le niveau où la personne se situe. Donc, une fois, bah voilà, là, je te parlais des femmes. Maintenant, au niveau des amis, tu commenceras à avoir des hommes qui raisonnent comme toi, littéralement, qui ont ton niveau de conscience, parce que n'oublie pas que tu as basculé du survivant à l'intellect. Donc, tu commenceras à avoir des hommes qui vont réfléchir comment on peut, dans tous les lieux publics, peu importe où tu es, ils se demanderont, vous demanderez, parce qu'à force de vous croiser, l'énergie, la vibration, la fréquence, tu vas rencontrer des hommes. Comment je peux faire pour monter ce business? Comment je peux faire pour évoluer? Comment je peux faire pour que ma situation ne soit plus jamais pareille? Bref, vous vous poserez des questions existentielles qui vont vous amener vers la prospérité, vers l'abondance en général. Ça, c'est au niveau des amis. Donc, il n'y aura plus ces conneries de boîte de nuit, de boire, de femmes de basse qualité, de femmes merdiques. Il n'y aura plus ces conneries de drogue, d'alcool, de cigarettes, etc. Il n'y aura que de la productivité et de la positivité au niveau des amis. Car, je répète encore pour que ça rentre, ton esprit subconscient ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Il applique juste à la lettre le conditionnement que tu l'imposes. Et surtout, tes pensées émettent un puissant taux vibratoire. Donc, si tu veux avoir des résultats différents, il faut que tu mobilises tes pensées vers tes aspirations les plus folles, les plus profondes. Voilà comment tu changeras de réalité avec les femmes, tu changeras d'action aussi. Et voilà comment tu changeras de réalité avec les amis. La diplomatie, comme je te l'ai dit, j'y reviendrai à ce paradigme-là, le paradigme le plus haut, quand tu vibres extrêmement haut. Au niveau de l'argent, bref, des amis, ce sera vraiment pareil. Quand tu changes de paradigme, eh bien, tu verras que ta vie prendra un sens qu'elle n'a jamais pris auparavant, au point où tu commenceras à te dire que c'est un miracle, etc. Mais non, c'est juste que tu as maîtrisé tes pensées, tes émotions, tes actions vers tes aspirations les plus profondes. Car lorsque tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu constates? Il est fort probable que ce soit ton cas. Les hommes ont abandonné, les hommes sont désarçonnés, c'est-à-dire ils pensent qu'ils n'ont plus d'armes, alors qu'ils sont leurs assets, ils sont leurs actifs les plus précieux. C'est-à-dire là, ça c'est une machine puissante. Mais malheureusement, ils ne l'utilisent pas par ignorance, par le fait d'être résignés peut-être, mais bref, ils ont abandonné. Or, lorsque tu comprends tout ça, tous ces mécanismes, tous ces secrets selon les métaphysiciens ou la spiritualité, la vie devient extrêmement simple. Tu commenceras à te dire, oh là là, je suis béni. Tu commenceras à voir la vie sous un autre angle, sous un autre prisme, sous le prisme d'un gagnant, et non plus sous le prisme d'une victime qui se lamente, qui passe son temps à geindre auprès des hommes et des femmes. Encore une fois, énergie, vibration, fréquence. C'est ça qui va déterminer ton énergie, ta vibration, ta fréquence. Pour rappel, l'énergie et l'impression que tu fais à une personne lorsque vous vous rencontrez mutuellement la première fois ou les premières fois, la vibration renvoie à la manière dont tu te sens globalement. La fréquence renvoie à la manière dont tu vois le monde. Et ces trois éléments, énergie, vibration, fréquence, dépendent de là où tu te situes. Donc tu vibres très bas au niveau du survivant, tu vibres moyennement au niveau de l'intellect, c'est là où tu commences à voir la vie différemment, à réfléchir, etc. Et là, on arrive au point crucial. La spiritualité, le paradigme du spirituel, le niveau de conscience du spirituel. C'est là où tous les hommes qui ont marqué leur génération se sont trouvés, du point de vue des niveaux de conscience, du point de vue du paradigme. La spiritualité est la clé de ton succès. Je répète, la spiritualité est la clé de ton succès, que tu le veuilles ou non. Tous mes mentors qui sont dans la diplomatie, qui sont dans les affaires, etc., qui sont beaucoup plus âgés que moi, qu'ils aient 40 ans, 50 ans, 60 ans, voire 70 ans pour les plus âgés, eh bien, ont compris ces secrets. Ou tous les hommes qui ont marqué leur génération, j'y reviendrai après, au niveau de la diplomatie,
ont compris ces secrets. Quand tu vois Gandhi, quand tu vois des gens comme Churchill, etc., ne crois pas que c'était des gens simples. Hein. Ils n'étaient pas que charnels. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas que leur intellect et leur entendement. Non. Il y a des dimensions spirituelles qui les accompagnent, soit du côté maléfique, soit du côté bénéfique. Mais bref, ils n'étaient pas neutres. Ils avaient bien compris ces principes-là. Donc, quand tu vibres dans le paradigme du spirituel, de la spiritualité, donc quand tu vibres à l'amour, à la joie, à la paix, à l'illumination, voilà ce qui se passe. Au niveau de la spiritualité, les dimensions spirituelles te parleront, littéralement. Comme je te le répète, je te le ressasse tout le temps, tu auras des visions, tu auras des rêves, donc soit tu auras la clairvoyance, donc en dormant, on te montrera les messages qui sont destinés à te faire avancer, qui sont destinés à te faire éviter les embûches, ou on te parlera via la clairaudience. C'est-à-dire que tu auras des messages forts. C'est-à-dire comme une personne qui vient te donner un ordre, une injonction, mais dans l'oreille, ça peut être gauche ou droit, mais généralement c'est gauche. Et comment tu arrives à ce niveau de conscience, comment tu arrives à ce paradigme? C'est, encore une fois, en maîtrisant tes pensées, tes émotions, tes actions, afin qu'elles soient fermement alignées avec tes aspirations les plus profondes et surtout en développant ta spiritualité. Ce que je veux que tu fasses à partir d'aujourd'hui, c'est que tu dois avoir des bougies, peu importe la couleur, blanche, rouge, noire, et tu dois avoir un lieu, tu prépares un petit hôtel et tu poses tes bougies. Parfois, certains les posent dans des assiettes, certains les posent dans des bougeoirs. Ça dépend de comment tu veux le faire. Bref, et des bougies et tu commences à prier. Tu peux prier même 5, 10 minutes. Tu peux remercier les dimensions spirituelles. Tu peux demander qu'elles t'imposent leur volonté pour ta vie car elles sont mieux que quiconque tes intérêts à cœur. Bref, tu demandes ce qui te vient vraiment à cœur. Ah oui, tu m'as souvent posé la question, Olivier, est-ce que tu es juif, tu es musulman, tu es chrétien? Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je ne suis ni juif, ni musulman, ni chrétien. Je suis Ngunza. Je répète, je suis Ngunza. N-G-U-N-Z-A. Qu'est-ce que être Ngunza? En fait, c'est le courant spirituel, le cercle initiatique qui prévalait dans l'ancien royaume Congo. Qu'est-ce que l'ancien royaume Congo? C'est l'ancien empire qui regroupait le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, l'Angola, le Gabon. Bref, c'était un empire, mais qui a été démantelé lorsque les Portugais puis les Français sont venus semer la zizanie, les colons plutôt, voilà, entre le 15e et le 16e siècle. Et nous connaissons tous les réalités aujourd'hui. Bref, moi je suis Ngunza, donc je ne suis pas religieux, je suis spirituel. Dans le King Ngunza, on est fermement aligné avec les dimensions spirituelles, avec la nature, etc. C'est pour ça que je te parle beaucoup de clairvoyance et de clairaudience, parce que c'est ce que mes ancêtres, c'est ce que mes aïeux pratiquaient jusque-là. D'ailleurs, certains politiciens de tous bords, de toutes couleurs de peau, vont chercher ces richesses chez nous. Je t'en parlerai au niveau de la diplomatie. Donc, lorsque tu vibres là, eh bien, tu verras que, voilà, je te disais, les dimensions spirituelles te parleront. Donc, c'est pour ça que tu dois avoir des bougies, etc., pour toujours être en alerte et surtout éviter les embûches. Je vais te donner un exemple. Comme je sais que tu aimes les anecdotes, j'ai mon ami, maintenant que tu connais, Hugo, le blond, le norvégien français, mon bras droit, mon associé. Je peux même dire que c'est un frère, vu les liens qui nous unissent maintenant. Je pourrais pas tout te dévoiler, mais voilà. Je pourrais dire que c'est un frère d'une autre mère, disons. Il y a quelques jours, quand je dis il y a quelques jours, non, il y a quelques temps plutôt, il a reçu un message en janvier de cette année, en janvier 2025. Un message d'un perdant que je côtoyais avant, qui vibre encore là, cet idiot. Mais bon, qu'est-ce qu'on en a ri? Je t'explique le contexte. Donc j'étais avec Hugo, justement, donc mon ami, le norvégien français, et il reçoit un message sur Instagram, d'un compte anonyme. Donc cet idiot qui a envoyé un message à mon ami, a créé un compte anonyme pour cracher tout son venin sur moi, parce qu'il vibre encore là, et nous, on est là. Et bref, il peut pas comprendre ça, celui qui a envoyé le message. Il dit à mon ami, via Instagram, donc un compte anonyme, bien entendu, méfie-toi d'Olivier, tu ne me connais pas, mais moi je te connais, tu devrais faire attention à lui, il est jaloux de toi, il veut ta vie, etc. Qu'est-ce qu'on a rigolé, franchement, on a éclaté de rire, même tous mes mentors qui étaient présents, donc tous nos mentors maintenant, parce qu'on a vraiment la même direction, tous nos mentors, quand ils ont vu ça, ils ont explosé de rire, ils ont dit quel idiot, ils prêtaient pas attention. Pourquoi je te parle de ça? Parce que 2 mois avant de recevoir ce message, Hugo, il m'avait fait un message vocal, il m'a dit, frérot, il conduisait d'ailleurs, il me faisait un message vocal. Frérot, et là, vu la manière dont on avance, et vu comment les choses se dessinent pour vous, vu la vie que, pour nous, pardon, vu comment les choses se dessinent pour nous, vu la vie que nous sommes en train d'avoir, il faut attendre à ce que les gens nous cassent.
Et pourquoi il m'a dit ça? Parce que bien qu'il conduisait, il était inspiré par la clairaudience ou parfois par la clairvoyance. Mais parfois, c'est ça dépend en fait de ce que les dimensions spirituelles décident. Donc, il était inspiré. Et 2 mois après, il reçoit ce message. Et quand on l'a lu ensemble, déjà, on a explosé de rire. Et on a tout de suite compris que c'est quelqu'un qui vibre très bas. À la jalousie, à la fierté, à la peur, au doute, etc. Parce que quand tu es un high value man, quand tu es un homme qui a ce qu'il faut, sur tous les aspects, au niveau des femmes, au niveau des sous, au niveau des relations, bref, quand tu es un homme accompli et équilibré là-dedans, tu vas pas te faire chier à envoyer un message à un autre homme, à créer un compte anonyme pour envoyer un message à l'autre homme pour lui dire de se méfier de ton entourage. Bref, tout ça pour te dire que lorsque tu vibres là, eh bien, tu recevras des messages. 2 mois avant, il m'a dit ça, et après, il a reçu le message. Mais bref, il m'a tout de suite dit, oh, comme je te disais, ça sera ni le premier, ça sera ni le dernier. Il y en a beaucoup qui voudront casser. Donc, tu dois devenir spirituel. Comme je te disais, tu demandes aux dimensions spirituelles, tu les remercies pour la journée, pour ce qu'elles ont fait déjà pour toi. La gratitude est l'une des manières d'augmenter ta vibration. Le fait d'être reconnaissant pour ce que tu as déjà fait, pour ce que les dimensions spirituelles ont fait pour toi, pour les épreuves qu'elles ont mises sur ta route, mais que tu as surpassé, pour la manière dont les épreuves t'ont forgé, t'ont fortifié, bref. Trouve toutes les raisons pour lesquelles tu es reconnaissant et ensuite tu alignes cela avec tes pensées, tes émotions, tes actions et tu verras des résultats différents. Quand tu es là, tu vibreras toujours à la joie, à l'amour, à la paix, à l'illumination, etc. Attention, je ne te dis pas toujours que tu vas rester là. Parfois, les circonstances, les événements de la vie voudront te faire redescendre au niveau de ta vibration, donc au prisme du survivant. Toi, tu dois toujours faire en sorte de vibrer haut. C'est-à-dire que dès que tu sens que tu commences à t'énerver, faut souffler, bref, dès que tu sens qu'il y a une énergie qui tente de te faire redescendre au niveau vibratoire, eh bien, remonte toujours en haut. Au niveau de tes pensées, il faut que tu dises non, attention, là je suis en train de dérailler, faut que je me remette sur les rails. Ou sinon tu vas prendre l'air, tu sors, tu plonges même ta tête dans de l'eau fraîche, dans de l'eau glacée, afin de ne pas redescendre au niveau de ta vibration. Écoute de la musique, lis un livre, mais fais quelque chose qui te remonte au niveau énergétique. Maintenant, au niveau argent, c'est là où tout se passe. Quand tu vibres au prisme, au paradigme le plus haut, donc du spirituel, c'est là où les meilleures opportunités apparaissent. Le fait d'être en accord avec moi-même, le fait d'avoir développé mon mindset, mon intellect, ma spiritualité, mon corps, etc. Bref, tous les piliers que je te ressasse tous les jours, eh bien, ça, maintenant c'est comme un jeu d'enfant littéralement. Là, je peux pas te montrer les DM parce que bon, ce sont des hommes qui veulent pas forcément apparaître sur les réseaux sociaux, mais je reçois souvent des DM en plus de ce que je fais, que ce soit dans la diplomatie ou le business en ligne quand je te coach. Je reçois souvent des DM d'hommes au niveau argent, d'ailleurs que j'ai rencontré certains qui sont à Paris, certains sont entre Paris et la Côte d'Ivoire, certains sont entre Paris et le Gabon, certains sont entre Paris et Monaco, certains sont entre Paris et l'Angola. Bref, il y a tout profil. Souvent, ce sont des hommes un peu plus âgés qui résonnent avec mon message et qui ne croient pas d'ailleurs quand je leur dis que j'ai 28 ans, mais bon, bref. Et ils résonnent avec mon message et ils voient, écoute, t'es intéressant, jeune homme, est-ce qu'on pourrait se rencontrer, etc. Parfois, on se rencontre à Paris, bref, dans tous les meilleurs lieux, et on discute de tout et de rien, et on voit s'il y a quelque chose à faire en commun, on voit si on peut s'être utile mutuellement. Parce que c'est ça la puissance des réseaux sociaux. Lorsque tu les utilises à bon escient, pas pour consommer des conneries, et surtout pour produire, lorsque tu décides d'être producteur, eh bien, ça peut être une puissante arme pour faire des rencontres extrêmement enrichissantes sur tous les plans, pour avoir des opportunités que peu d'hommes ont, même si je les ai déjà sur le plan physique et quand je commence à te coacher. Bref, ça pour te dire que tout découle de là. Et là, tu vas te dire, mais Olivier, sur les réseaux sociaux, il y a des fous, comment tu t'arrives à leur faire confiance, etc. Et comment eux, surtout, ils arrivent à te faire confiance. Déjà, ce ne sont pas des gamins, ce sont des messieurs d'un certain âge. Et surtout, à force, l'énergie, la vibration, la fréquence, ça ne ment jamais. Quand je te parle comme ça, ce qui revient souvent dans les DM, tu me dis, Olivier, je sais que tu ne me mens pas dans les DM, quand tu racontes tes anecdotes, je sais que tu ne me mens pas, ça se voit que c'est sincère, ça vient d'une bonne intention, etc. Pourquoi tu sais que je ne te mens pas? Pourquoi tu sais que je ne te prends pas pour un con? Comment tu sais plutôt? C'est juste à ça, l'énergie, la vibration, la fréquence que je dégage globalement. Et il en est de même. Mais parce que, encore une fois, j'ai travaillé ma spiritualité, j'ai travaillé les piliers qui font de moi un homme aligné, fermement aligné, avec mes aspirations les plus profondes. Maintenant, au niveau des femmes, comme je te disais. Alors là, franchement, je vais pas te montrer mes DM comme je t'ai montré l'autre jour mon téléphone, parce qu'elles n'ont pas forcément envie d'être, pas affichées, mais d'apparaître sur YouTube. Voilà. Tu recevras des DM
ou si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, si tu ne t'en sers pas comme un puissant levier pour passer des messages et pour aller là où tu veux arriver, eh bien, dans la rue, ça sera beaucoup plus facile parce que, encore une fois, ton énergie, ta vibration, ta fréquence seront alignées avec l'abondance, seront alignées avec un homme qui maîtrise déjà tous les aspects de sa vie, qui maîtrise la nature féminine, qui est en accord avec lui-même, qui ne se masturbe pas, qui ne regarde pas de porno, qui ne paye pas d'escorte, qui ne regarde pas d'OnlyFans, qui part du principe que seules les femmes qu'il a choisies, qui correspondent à ses critères, doivent le toucher. Parce que les femmes, comme je te l'ai déjà dit, elles sont beaucoup plus spirituelles que les hommes. Donc, automatiquement, elles savent détecter les gagnants. Elles savent dissocier les gagnants des perdants. Donc, par ton énergie, ta vibration, ta fréquence, et par les actions que tu poses massivement, férocement, brutalement, eh bien, avec les femmes, ça sera un jeu d'enfant. Parfois, ce sont elles qui viendront te faire comprendre qu'elles sont intéressées par toi. Donc, en tant qu'homme, laisse-toi bien voir. Ou pour les plus audacieuses, elles viendront engager la conversation par des discussions, par des questions à la con. Et après, ça sera à toi de te faire, de comprendre que voilà, maintenant, engage la conversation sur un sujet plus intime pour te faire comprendre que voilà, faut qu'on aille plus loin, etc. Bref, avec les femmes, ça sera vraiment différent. Encore une fois, il faut que tu élèves tes niveaux d'énergie, vibration, fréquence, et il faut que tu changes de paradigme. Donc, encore une fois, je répète, il faut que tu abandonnes la red pill rage. Ne sois pas en colère vis-à-vis des femmes, n'aie aucune animosité vis-à-vis d'elles, parce que ça te maintiendra justement dans cet état d'homme frustré. Les femmes sont complémentaires à nous, ce ne sont pas nos ennemis. C'est juste que tu es tombé sur les mauvaises femmes, et surtout, tu n'as pas connaissance de la nature féminine, ou encore, tu vibres très bas. Donc tu as une énergie d'homme moyen qui serait prêt à tout pour avoir du sexe, ou encore, tu n'as pas travaillé sur toi pour avoir ce que le monde a le plus beau offrir, dont les femmes de qualité, crois-moi. Au niveau des amis, pareil. Là, tu auras des amis. Là, c'est mon cas. Tout ce que je te dis, ça repose sur mon contenu repose sur l'expérience personnelle, ce que j'observe auprès de mes amis, mes mentors. Tu auras des amis qui te parleront, ou des mentors, tu auras des amis qui te parleront de diplomatie, qui te parleront d'investissement, qui te parleront d'argent, mais dans le bon sens, qui aimeront te voir évoluer, qui se réjouiront à l'idée de te voir prospérer à tous les niveaux. Quand l'entourage moyen vibrait très bas car tu changes d'entourage, automatiquement, à la joie, à la jalousie, à la colère, à la peur, etc., pas à la joie, quand ils vibraient très bas, quand tu leur proposais un projet, quand ils te trouveraient toutes les raisons pour lesquelles ça ne fonctionnera pas, eh bien, là, quand tu vibres haut, donc automatiquement tu changes d'entourage, tu remarqueras que si par exemple, on te demande combien tu as généré, tu dis 1 million, ils te diront seulement, c'est tout, ça c'est de l'argent de poche. Accélère, je veux que tu fasses plus. C'est un exemple tiré de faits réels. Bref, je ne donnerai pas les noms, mais tout ça pour te dire que là, quand tu vibres là, au niveau des amis, ça sera différent. Au niveau des femmes, ça sera différent. Au niveau de l'argent, des opportunités que tu auras, ça sera différent parce que tu auras fait un travail interne qui se manifestera car le monde est un miroir. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es et surtout tes pensées émettent un puissant taux vibratoire. Là, on arrive à la diplomatie. Dernier point avant qu'on se laisse pour aujourd'hui. Tu sais, tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel. Et je vais te prendre un exemple célèbre. Le général de Gaulle, qui est connu en France, qui est adulé pour certains, ou qui est détesté selon si tu es du côté de Pétain ou du général de Gaulle. Bref, on ne va pas faire d'histoire ou de politique. Mais ce monsieur-là, sur le plan politique, qui était considéré comme un fin stratège pour certains, était un grand initié au niveau spiritualité. Je vais te donner un exemple concret. Lorsque tu vas au Congo-Brazzaville, donc à Brazzaville même, il y a ce qu'on appelle la case de Gaulle. Or, la case de Gaulle était le lieu où le général de Gaulle se rendait lorsqu'il se déplaçait au Congo-Brazzaville. Mais pourquoi il a choisi ce lieu-là? Pourquoi il a fait en sorte que Brazzaville soit la capitale de la France libre? Parce que chaque pays a des vibrations. Chaque lieu même est dirigé par des entités, soit le démoniaque, soit la lumière. Et de là découleront les politiques, découleront aussi les actes, bref, quels qu'ils soient, les actes publics. Bref, tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel. Et dans cette case-là de Gaulle, il y avait des pratiques qui étaient faites pour le pouvoir, pour le maintien du pouvoir, pour qu'il reste aimé par les Français, etc. Ça, par les médias de masse, tu n'entendras jamais ça. Mais il faut être dans les bons endroits, auprès des bonnes personnes, il faut être auprès des initiés et il faut être spirituel. Bref, cette case d'ailleurs, cette case de Gaulle, elle existe toujours jusqu'à ce jour, quand bien même il est mort. Mais tous les présidents, j'ai bien dit tous les présidents, que tu prennes le général de Gaulle jusqu'à au moins Jacques Chirac, ils vont se faire initier. Pas forcément au Congo, mais ils peuvent aller au Mali, en Côte d'Ivoire, ils peuvent aller où encore? Parfois au Congo, parfois au Gabon. Bref, en fonction de
de leur appréciation, etc. du pays, mais tous, ils vont se faire initier pour le pouvoir, etc. Donc, ceux qui croient encore naïvement et bêtement que la politique ou tous les domaines qui régissent, qui dirigent le monde, reposent sur des chiffres, sur des discours, etc., vous êtes naïfs, ou du moins vous êtes ignorants. Encore une fois, tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le monde réel, sur le plan individuel et sur le plan collectif. Encore une fois, là j'ai marqué Maurice Robert. Ou Maurice Robert, tu ne le connais pas, mais c'était un ancien cadre du SDEC, qui est mort maintenant. Le SDEC, c'est le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, qui est l'ancêtre de la DGSE. Aujourd'hui, c'est la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Et Maurice Robert, il était à la tête du service Afrique. Donc il gérait tout le service Afrique. Et qu'est-ce que le SDEC, qu'est-ce que la DGSE? C'est le renseignement, les services de renseignement extérieur. Au Royaume-Uni, on a le MI5, en Israël, on a le Mossad, etc. Aux États-Unis, on a la CIA. Bref, chaque pays, comme tu t'en doutes, a ses services de renseignement, qu'on soit en Afrique, en Asie, en Europe, etc. Et Maurice Robert, lui, c'était un proche d'un de mes mentors actuels. Bon, mon mentor, il est quand même vieillissant, mais bon, je prends pas mal de connaissances auprès de lui. C'était un de ses proches. Et lui, il s'est fait initier au Gabon. Pourquoi au Gabon? Parce que quand il était... après avoir été à la tête du pôle Afrique de la DGSE, mais à son époque c'était le SDEC, et bien, après il a été ambassadeur du Gabon de 1979 à 1981. Mais quand un pays va mener une politique à l'extérieur, tu te doutes bien que, encore une fois, ça ne repose pas sur des chiffres, ça ne repose pas sur des discours, ça ne repose pas que sur de l'argent, ça repose aussi sur la spiritualité. Et là, je te vois venir, mais Olivier, pourquoi ils ont le pouvoir, etc. Pourquoi ils vont se faire initier en Afrique, etc. Parce que, encore une fois, que tu sois en Inde, que tu sois en Asie, que tu sois en Europe, chaque pays, chaque peuple, chaque nation a ses énergies, ses vibrations, ses fréquences. Et surtout, chaque peuple a ses capacités spirituelles. Et en Afrique, on a les capacités de faire pas mal de choses, mais malheureusement, on les utilise à mauvais escient pour casser l'autre, au lieu de s'en servir pour le progrès comme les autres nations l'ont fait. Bref, je suis pas là pour faire un débat, mais je t'explique le contexte, je contextualise pour que tu comprennes mieux. Et eux, ils vont se faire initier pour que le pouvoir soit maintenu, tant sur le plan français, donc tant sur le plan national que sur le plan international. Ou encore là, je t'ai marqué Michel Barouin. Michel Barouin, ça, ce sont des noms que tu connais pas, sauf De Gaulle, ou que tu n'as jamais entendu, peut-être. À moins que tu t'intéresses vraiment à la politique, à la diplomatie. Michel Barouin était le père de François Barouin. François Barouin est l'actuel maire de Troyes, mais avant, il était président de l'Association des maires de France. Mais là, il est maire de Troyes. Et Michel Barouin, lui, il est mort dans un tragique accident d'avion. Mais comment il est mort? On en revient encore une fois à la spiritualité. Lui, il est allé conclure des contrats au Congo-Brazzaville concernant l'exploitation forestière. Mais ce qu'il a fait, et lui et ses collaborateurs, c'est pour ça qu'ils sont morts d'ailleurs, mais ça on ne te le dira jamais dans les médias de masse, il faut être dans les bons endroits, dans les bons lieux, auprès des bonnes personnes, il faut être initié spirituellement. Pour exploiter la forêt, c'était dans le nord du Congo, bref, c'était dans le nord du Congo, je ne vais pas donner la région, tu ne vas pas connaître. Ils ont fait des rites, donc ils ont pris des énergies, etc., pour que leur pouvoir soit maintenu tel qu'il est, soit fortifié. Mais le problème, c'est que quand tu vas dans des pays et que tu prends des énergies, quand bien même tu es accueilli par les locaux pour le faire, ben que tu n'as pas les énergies de toutes, tu n'as pas l'approbation, l'aval, l'autorisation de toutes les divinités sur le plan local, peu importe le continent où tu es fait, eh bien, c'est comme si tu voles. C'est comme si tu vas te rendre dans un musée ou dans un lieu et tu voles. Tu amènes une pièce d'un pays et tu l'amènes chez toi, dans ton pays, c'est du vol. Donc ce qui fait qu'il est mort subitement, le père de François Barouin, Michel Barouin. Encore une fois, pense que c'est ridicule, pense que c'est débile si tu veux, mais c'est cette réflexion qui fait que tu n'arriveras jamais là, à ce niveau de conscience, de spirituel, et surtout que tu ne changeras jamais de milieu, tu ne changeras jamais d'environnement, tu n'auras jamais les opportunités que peu d'hommes ont. Bref, tout commence par l'énergie, la vibration, la fréquence. Et ces hommes qui ont marqué leur génération, qui ont marqué leur pays, qui ont marqué le monde d'une certaine manière, bonne ou mauvaise, je te laisse faire ton appréciation. Moi, je suis pas là pour juger, je te donne les faits. Ont très vite compris que tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel. Bon, je m'arrête là parce que ça fait déjà 44 minutes, mais bon, de valeur. Tout ça pour te dire que si tu veux avoir des résultats différents, il faut que ton énergie, ta vibration, ta fréquence match
ou sois fermement aligné avec l'homme que tu veux être. Et ça commence encore une fois par tes pensées, tes émotions et tes actions afin de foncer, afin de réaliser tes ambitions les plus folles, afin de faire des choses que peu d'hommes ont faites avant toi. Ça, tu n'apprendras ça nulle part. Ou du moins, tu apprendras ça auprès de très peu de personnes. Donc, si tu n'appliques pas ça, tu resteras toujours dans le paradigme du survivant. Énergie, vibration, fréquence, pensée, émotion, action. Pense toujours comme ça, selon ces 6 piliers, et tu verras que ta vie va changer. C'est comme ça que la mienne a changé, c'est comme ça que celle de mon mentor a changé, et c'est comme ça que celle de mes amis a changé. Donc, il faut que tu changes de paradigme si tu veux avoir des résultats différents. Bon, je pense que c'était assez clair. En plus, je t'ai donné des exemples sans équivoque qu'encore une fois, tu n'entendras jamais dans les médias de masse, mais que tu dois impérativement maîtriser, ou du moins que tu dois avoir à l'esprit si tu veux avoir une analyse différente du monde et une analyse que peu d'hommes ont. Tout ne repose pas sur les chiffres, etc. Tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel. Écoute, là je m'arrête là. Applique, là le contenu est gratuit. Donc là je te coach indirectement comme je te l'ai dit. Mais si tu veux passer à la vitesse supérieure, si tu veux qu'on aille en profondeur, tu m'envoies le message pouvoir sur Instagram. Je verrai si tu es qualifié pour mon programme et si on peut travailler ensemble ou pas. Bon, à très vite.